des acclamations, tu accueilles un homme à la bouche autorisée. Un homme, un esprit Dieu dans un corps. Alléluia. Une langue embrasée. Je prie au nom de Jésus qu'il y ait une oreille pour entendre tes oreilles. Tu m'appelais par mon nom, j'entendrai, je ferai comme jamais. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Que ta parole soit ouverte. Que les sceaux soient déliés. Que le mystère de ta parole soit donné. Yes. Supporte nos cœurs, supporte nos faiblesses. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre les oracles de l'Éternel. Fais pleuvoir dans cette assemblée, Seigneur, tes paroles. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Et tu as une parole pour chacun de nous aujourd'hui. Pendant que je suis en train de parler, mon esprit est bloqué sur une porte. Je sais qu'on est en période de décembre. Viva ça. Et je sais à demander à l'esprit, mais qu'est-ce que je vois? Il me dit, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour quelqu'un. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je ne sais pas ce que tu as déposé sur l'autel de Dieu, mais sa réponse est en train d'arriver. Si tu veux croire, si tu veux patienter, tu verras la promesse de Dieu s'accomplir pour toi. Il arrive. Il arrive, ce présent arrive, ce cadeau arrive. Ce cadeau arrive en décembre. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Accorde-nous Seigneur de recevoir de toi les grâces qui viennent du ciel. Ah, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. En fait, je voulais continuer dans la parole, mais je viens de voir le message. Je sais de qui je parle, donc après je vais faire la parole. Là, comme ça, on
pourra mieux parler. Mais le Seigneur fait un présent. Pendant que je voyais ces images, ça m'a connecté à beaucoup de choses. Mais je sais qu'il y a un enfant qui arrive en décembre. Je sais qu'il y a un enfant qui arrive en décembre. C'est la période de conception. Je sais qu'il y a un enfant qui arrive en décembre. Je sais. Alléluia. Bienvenue à Rehoboth. Ah, les amis, je vous ai dit que vous devez être capable d'avoir non seulement ça en ordre, et puis de le prononcer comme des paroles de bénédiction. Bienvenue à Rehoboth. Que le Dieu qui libère vos destinées vous accorde d'avancer au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu qui fait des disciples vous fait asseoir dans son école. Et que le Dieu qui donne la bénédiction dans le service soit le rémunérateur de votre foi. Au nom de Jésus. On peut s'asseoir. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles. Et pour ceux qui savent, je suis sensible à... Je suis pas trop piano. Vous voyez, je suis pas trop comme chez les blancs, on prend piano, puis on fait. Moi, moi, je suis du style, tu me joues tout le bruit. Voilà. Et comme ça réveille mon esprit. Et comme on ne peut pas jouer tout le temps la batterie, donc soyez avec moi, bougez, criez. Hein. Là, comme ça, je sais que je serai en train de rentrer dans une dynamique. Le prophète Meshach a déjà déjà ouvert une porte. Donc, permettez-moi de pouvoir rentrer dans cette porte-là. Ok? La Bible dit que dans le ciel, Dieu a assis sur un trône et autour de lui, il y avait des éclairs, il y avait des tonnerres. Il y a un groupe de personnes qui, eux, travaillent avec les éclairs et les tonnerres. Et puis il y a un autre groupe, eux ils sont comme les oiseaux, ils planent avec les instruments. Ceux qui sont dans la famille des lions, nous on ne sait que rugir. Donc si vous ne rugissez pas, c'est pas trop sûr que ce qui est dans moi là puisse sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des lions ici? Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes en novembre et nous avons décidé de consacrer ce mois-là au mois des inébranlables. Dis, je suis inébranlable. Je suis inébranlable. Je suis inébranlable. Je ne sais pas comment est-ce que ta vie avance. Je ne sais pas exactement ce qui te passe dans ta vie, mais je sais qu'il y a des vents qui souffrent. Je sais que de toutes parts ça tire. Mais tu dis, je suis inébranlable. Parce que je suis enraciné en Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il y a un vieux chant, je ne sais pas si vous le connaissez, je vais le chanter une fois et puis on va courir dans la prédication. La mer en furie battait les rochers de ses vagues houleuses, mais le petit oiseau dormait. La mer en furie battait les rochers de ses vagues houleuses, mais le petit oiseau dormait. Il donna un sens à ma vie, il donna un sens à ma vie. L'éclair flamboyait, le tonnerre grondait, mais le petit oiseau dans la fente du rocher dormait paisiblement, car il avait la paix. Il a retrouvé son maître Jésus, c'est la joie et le bonheur. Gloire à son nom, alléluia. 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 Tu peux être un petit oiseau. Il peut arriver que le vent est en train de souffler. Il peut arriver que ta barque soit en train de basculer. Il peut arriver que tu aies des problèmes. Il peut arriver que tu sois malade. Il peut arriver que tu aies des grandes difficultés. Mais si tu as perdu la paix, c'est pourquoi Jésus dit,
Je ne vous donne pas la paix comme le monde donne la paix. Mais je vous donne ma paix. Je prie au nom de Jésus que dans cette période de trouble, que Dieu t'accorde sa paix. Au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Vous voyez, mes chers, la dernière fois, il a dit, parce que Nathan, qu'il fait ses parenthèses et qu'il a atterri, qu'il a dit que c'est fini. Donc aujourd'hui, je me suis dit, je n'allais pas faire de parenthèses. Donc j'hésitais. J'ai dit, oh, prophète Michel, quitte là. Alléluia. Permettez-moi de faire une parenthèse. Pourquoi je fais la parenthèse? Parce que, vous savez, quand on vient à l'église, chacun doit recevoir une parole, mais aussi, il y a des choses qui doivent être dites pour dans 5 ans, dans 6 ans. Et le but de la parenthèse, c'est de faire ça. C'est de vous laisser ou de vous ouvrir à des choses intéressantes. Et le thème de ma parenthèse, c'est un chapitre, 4 miracles. Dis à ton voisin, un chapitre, 4 miracles. Dis une saison, 4 miracles. Un mois, 4 miracles. Maintenant, je vous demande, c'est quel chapitre maintenant? Vous savez, je pense que ça doit être le seul chapitre dans la Bible où il y a 4 miracles qui se produisent. C'est dans le livre de 1 roi. Je ne peux pas dire le livre de 2 rois, c'est Élisée. J'ai relu cette histoire, je me suis dit, mais pourquoi forcément vouloir tenir tout ça dans un seul chapitre? Et puis dans mon esprit, ça sonnait. C'est une saison de miracles. Amen. Amen. Vous savez, il y a des jours où tu te dis, ah, Dieu va faire juste une petite chose. Et puis l'autre chose, ça sera le mois prochain. Donc on va fermer le chapitre. Mais pour ce chapitre-là, Dieu dit non. C'est pas encore fini. Je vais encore faire un autre miracle. Et quand on voulait fermer encore, il dit non, je vais encore faire un autre miracle. Une saison, 4 miracles. Je vais vous raconter ça rapidement et puis on va rentrer dans la prédication. La Bible dit ceci, dans le chapitre 4 de 2 rois, la Bible dit que Élisée était là. On parle un peu d'Élisée. Il arrive dans une maison où il y a une femme veuve, qui était la femme d'un prophète qui est mort, mais qui est mort endetté, et ses enfants étaient presque en train d'aller en esclavage. Et elle arrive, elle rencontre le prophète Élisée, et elle lui dit, ah, ton gars, il est parti, et on n'a rien pour manger. Et Élisée la regarde, il dit, bon, ok. Qu'est-ce que tu as? Elle dit, ah, il ne me reste plus rien, il me reste seulement qu'une bouteille d'huile. Il dit, rentre chez toi à la maison, ok? Demande des récipients partout où tu peux demander, et puis quelque chose va se passer dans ta vie. Et ce jour-là, il y a un miracle extraordinaire. La femme a rempli les bassines d'huile, jusqu'à ce qu'elle crie, il n'y a plus de bassines. Et puis le miracle s'est arrêté. Pour ce premier miracle, c'est le cri de son enfant qui a arrêté. Vous savez, souvent vos enfants crient et puis Dieu arrête de vous bénir. Ah, oui, je vais vous raconter cette histoire. Parce que quand ton enfant va commencer à crier pour dire, ah, on est devenu riche, Dieu dit, ah, c'est bon, je suis arrivé. C'est pourquoi, depuis que je suis petit, chaque fois qu'on me regardait, on me dit, ah, mais attends, et ton père est riche, je dis, non, on n'est pas encore riche. Ah. Donc, je savais que le jour, j'allais dire que mon père est riche, j'allais fermer le robinet de l'huile et puis Dieu va dire, c'est suffisant. C'est pour ça que dans votre vie, vous-même, quand Dieu commence à agir pour vous, vous dites, ah, je suis arrivé. En fait, vous devez avoir un esprit qui se contente, mais qui n'est pas rassasié. Yes. Amen. Yes. Je vais t'annoncer que pour cette saison qui est en train de s'ouvrir, il y a un miracle qui va arriver. Amen. Dieu dit, il y a encore de la place. Je vais envoyer de l'huile, quelque chose de frais. En fait, quand vous regardez ce premier miracle-là, c'est un miracle financier. Amen. Parce que nous sommes dans une période où c'est devenu difficile. Crédit découvert, et puis quoi on appelle ça encore? Crédit découvert, et puis aide aux personnes, à la famille, et puis il y a beaucoup de choses. Donc, il ne te reste plus rien. Tu te demandes même si tu ne peux pas vendre les enseignes de tes enfants pour pouvoir subvenir à tes besoins. Dieu dit, moi je vais arriver dans ta maison et je vais faire le miracle. Yes. Mais moi je te donne le secret. Quand Dieu va commencer à travailler sur ce miracle-là, ferme la bouche de tes enfants. Tu sais qui sont les enfants? Les enfants, ce sont tes émotions. Yes. Les enfants, ce sont tes pensées. Les enfants, ce sont tout ce que tu as en toi. Parce que souvent, quand Dieu commence à agir, ils ont presque envie de dire, ah là, je suis content, là, c'est bon, c'est ce que j'attendais. Et puis ça fait pouf. Pourquoi vous regardez de votre vie? Quand Dieu a commencé à vous accélérer, vous avez changé de travail. On a fait la promotion. Au moment où on voulait vous pousser pour être dirigé, dit, ah, vous êtes arrivé, hein. Pouf, c'est fini. Le premier secret pour que vous puissiez vivre cette saison,
c'est de toujours avoir un esprit qui n'est pas rassasié. Amen. Tu regardes ton salaire, tu dis Seigneur, je suis content, C'est pas beaucoup. mais je ne suis pas rassasié. Tu regardes à ta vie, tu regardes à tes biens, tu dis Seigneur, je suis content, mais je ne suis pas rassasié. Le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils pensent qu'ils sont rassasiés. Pourtant, vous ne pouvez pas être rassasié de choses de la terre. Donc, quand Dieu voit que tu es rassasié parce qu'il t'a donné une maison, une voiture, une femme et un enfant, il est étonné. Mais quand tu vas arriver là-bas, comment tu vas faire? C'est pourquoi quand vous regardez votre vie et vous regardez la vie des autres qui sont de l'autre côté, eux n'ont pas Dieu, mais toujours, quand Dieu envoie, ils n'ont jamais dit à Dieu, stop, je suis rassasié. C'est pourquoi, bien aimé, je ne sais pas si tu as connu David, mais moi je ne l'ai pas connu. J'ai lu sa prière, il dit Seigneur, ne me rends ni pauvre ni riche. Je lui ai dit David, tu ne sais pas de quoi tu parles. Parce que ton ni pauvre ni riche, là, si on ne fallu ça ici, il faut bien expliquer ce que tu as dit aux gens. Parce que David était tellement riche que la définition de la richesse de David, ça n'a rien avec vous. Hein. Le gars avait tout un pays. Il avait toute une armée. Et puis il ne me rend pas riche. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Quand vous priez, priez bien. Amen. Pour cette saison-là, s'il vous plaît, dites à vos enfants, à vos pensées, à vos cœurs, on n'est pas encore arrivé. Il y a encore de la place pour la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Le deuxième miracle qui est arrivé, et que, normalement quand la Bible raconte les miracles comme ça, on ferme le chapitre. Hein. Vous savez, Jésus, on a vu, il a enchaîné 2 miracles avec la femme de perte de sang, puis automatiquement avec la petite fille de 12 ans. Et puis on a fermé le chapitre. Mais là, quand on voulait fermer le chapitre, on dit non, c'est pas encore fini. Un prophète en mission, il ne peut pas s'arrêter. Il arrive, il tombe dans la vie d'une femme. Cette fois-ci, il tombe dans la vie d'une femme qui est différente de la première. C'est ton histoire que je te raconter. Quand tu regardes ton statut aujourd'hui, tu n'as rien. Quand tu regardes ton statut aujourd'hui, tu penses qu'il ne te reste plus rien. Dieu va t'envoyer un miracle de restauration. Amen. Et quand la restauration va arriver, il ne faut pas dire arrêtez de cotiser. Il ne faut pas dire arrêtez de me donner. Il ne faut pas dire non, je suis. Non, tu prends. On dit que moi, je n'ai jamais refusé cadeau. Et quand il rentre dans la deuxième saison, puisque la femme qui a commencé à vendre toute cette huile-là, imaginez-vous que ce soit elle qui a vendu toute cette huile. Elle est devenue riche. Mais quand Dieu, il veut parler, il laisse la dame de ce côté là-bas, parce que je vous dis la vérité, quelque chose peut lui arriver. Si elle n'a pas appris à gérer l'argent et les finances, quand la disette va revenir encore, elle sera pauvre à nouveau. C'est pourquoi Dieu dit non. Je ne vais pas continuer l'histoire avec elle. Il faut que je t'envoie à quelque chose de nouveau. Il prend le prophète, il l'envoie dans la vie d'une femme qui est déjà riche. La femme sunamite, on dit elle est déjà riche, elle a déjà beaucoup d'argent, elle a déjà son mari. Le prophète est passé là-bas elle dit non, on peut aménager une maison ici, on te met une lampe. Elle met une place pour sa maison, elle crée quelque chose pour lui. Et le prophète, il rentre dans la maison. Il dit mais tout ce qu'elle a fait pour moi là, qu'est-ce que je peux bien faire? Il avait dit serviteur qui est arrivé dans la maison. Il dit attends, je n'entends pas le bruit d'un enfant. Prophète, donne-lui un enfant. La femme n'a rien demandé. Elle n'a rien demandé. Lui, il s'est levé. Il dit je vois que tu n'as pas d'enfant, tu auras un enfant. J'aime bien cette histoire là parce que quand Dieu va finir de te restaurer et qu'il va te faire asseoir dans la richesse, il y a un petit bruit là qu'on ne va pas entendre. Pour elle, c'était un enfant. Pour toi, peut-être c'est quelque chose de... Je ne sais pas c'est quoi. Ça peut être la paix, ça peut être des projets, ça peut être des voyages. Je ne sais pas. Mais qui va te donner, il va faire ça dans l'esprit de te le rappeler. Le prophète fait quoi? Il annonce la parole. L'enfant naît. Quand l'enfant atteint un certain âge, il meurt. Et tout ça là, c'est dans un seul chapitre qu'on rencontre ça. Vous connaissez cette histoire, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Après tous les actes prophétiques qui s'est couché sur lui, il a respiré, l'enfant est revenu à la vie. Ce que je veux vous annoncer, c'est que pour cette saison, il y a Dieu qui va te donner un cadeau. Le cadeau que Dieu va te donner, là, débrouille-toi, assure-toi que ça soit toujours conservé dans les mêmes moments.
Amen. Il y a les gens que Dieu a bénis parce qu'ils avaient fait une place pour la méditation. Parce qu'elle a créé une chambre. Elle a mis une lampe qui est le symbole de la méditation. Yes. Elle a créé un lit en hauteur pour le prophète qui est le symbole de la retraite et du jeûne. Yes. Et c'est là qu'elle a été bénie. Il y a des gens, quand la bénédiction arrive, vous savez où on a passé trouver le prophète? Sur une montagne. On trouve le prophète sur la montagne. Mais pourquoi tu as cessé d'héberger le prophète? Demandez-lui à la dame. Parce que aussi longtemps que le prophète, aussi longtemps que la promesse, aussi longtemps que la parole de Dieu était dans sa maison, Yes. l'enfant était gardé. Mais quand vous allez commencer à avoir votre bénédiction, et que vous allez commencer à éloigner les paroles de la prophétie, les paroles de la promesse, ce qui était la culture qui a fait qu'on vous a béni, vous risquez de le perdre. Mais la femme était tellement intelligente. Elle dit, je sais, je n'ai pas besoin de mon mari. Parce qu'il était depuis dans la maison, là, il n'a pas été capable de me féconder. Je n'ai pas besoin du serviteur. Parce que lui aussi, depuis là, hein, son bâton, ça ne marche pas. Je vais aller retrouver le prophète et le renvoyer à la maison. Mon frère, quand tu seras riche, quand Dieu va t'établir, n'oublie pas ce que tu as fait pour que tu aies cette grâce-là. Parce que pour la femme du prophète qui était décédée, pour elle, c'était une parole de prophétie. Mais pour la femme tsunamite, c'était un cadeau de Dieu. Dieu veut vous donner des cadeaux excellents. Mais vous allez les perdre aussi longtemps que vous repoussez la raison pour laquelle ce cadeau est apparu dans votre vie. Je prie au nom de Jésus que ce que Dieu vous a donné soit préservé. On devait fermer le chapitre. Ils n'ont pas fermé le chapitre, ils ont continué. On arrive dans une autre histoire où on dit que le prophète a retrouvé la garnison des prophètes. Yes. Ils sont allés chez un parmi eux. Il n'est pas trop fort en cuisine, comme moi peut-être. Il allait chercher les champignons, les feuilles, il est venu, il a fait la sauce. Pourtant, c'était un poison. Donc, finalement, ils ont commencé à préparer la nourriture. Et puis, il y a un qui a crié, ah, il y a la mort dans le pot. C'est ce que je viens de te raconter là. Eh Seigneur, je sais pas comment. Si l'esprit ça devient un culte, c'est pourquoi je cours. Quand tu vas toujours conserver la parole de Dieu et que tu vas toujours faire ce que Dieu a fait pour te donner le présent et le cadeau qu'il t'a donné, il va arriver un temps où tu vas avoir besoin encore de quelque chose d'autre. Mais si tu allais ramasser tout et n'importe quoi, si tu allais ramasser les herbes amères, si tu allais t'entourer parce que Dieu t'a enrichi des personnes qui sont méchantes, si tu allais t'asseoir au milieu des sorciers, si tu allais faire je ne sais pas quoi, la sauce que tu vas manger là, ça sera compliqué pour toi. Mais le prophète a fait une belle chose. Il a dit quoi? Il a dit, je prends la farine. La farine qui est le symbole de la parole de Dieu. Il a jeté dans le pot. Parce que quand vous devenez riche, tout le monde vous regarde. Tout le monde a sa bouche sur vous. Et si vous ne vous couvrez pas avec la parole de Dieu, si vous ne jetez pas la farine dans cette soupe, dans ce poison que les gens sont préparés pour vous, vous allez partir. Et puis c'est pas fini. Je me suis dit, mais attends, ce chapitre-là, il est quand même long. Hein? Il arrive dans une autre ville. Là, on trouve un monsieur qui avait du pain. Il approche le prophète, il dit, monsieur le prophète, j'ai du pain. Mais j'ai trop de personnes, ce pain n'a pas suffi. Le prophète prend le pain. Il finit de faire tout le travail prophétique dessus. Il dit, partage. Et moi, je t'annonce ceci. Tout le monde va manger et il va en rester encore. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle la multiplication de pain aussi par Jésus. C'est quel message de ce que Dieu vous a annoncé? Jésus vous a annoncé qu'il y a une saison qui va s'ouvrir. Yes. Vous pouvez commencer peut-être en manque là-bas. Mais vous allez terminer dans un processus, dans une machine de fabrication. Vous ne manquerez de rien. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Maintenant, qu'est-ce que cette parole-là annonce à l'église? Ce que je vais vous annoncer, c'est que il y a une différence de l'impact qu'a la parole du prophète, le don du prophète et la présence du prophète. Chacun des miracles a été conditionné par ces trois choses-là. Des miracles ont été faits parce que quelqu'un a juste déclaré. Un autre a été déclenché parce que c'est le prophète qui veut donner. Et puis d'autres ont été déclarés simplement parce qu'il est là. Je prie que Dieu soit là pour vous
à chacun de vos cris au nom de Jésus. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Nous sommes en novembre et le thème d'aujourd'hui c'est « Ayez des racines fortes ». Yes. Amen. Amen, amen. Tu peux regarder ton voisin et dire « Ayez des racines fortes ». Je vais faire le résumé maintenant, parce que quand je vais partir, ceux qui peuvent me suivre vont me suivre. Ok? Ceux qui vont me suivre aussi après, il y a les audios sur le site, vous allez écouter. Donc je vais faire le résumé. Notre thème c'est ayez les racines fortes. On va lire tout à l'heure les versets bibliques. Donc on va avoir 3 sessions. La première session c'est les fondements d'une foi inébranlable. Ou bien qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir une foi qui ne vacille pas. Et puis on comprendra que en fait une foi qui ne vacille pas, c'est une foi qui est attachée à l'enseignement, mais pas à n'importe quel enseignement, à l'enseignement authentique. Yes. C'est pas vos évangiles, Tite Marima, Amen, non. L'évangile même de Jésus. Yes. Ensuite, on va avoir une deuxième session où on va parler de grandir dans l'alliance du salut. Parce qu'en réalité, tout ce qui ne tombe pas est en alliance avec quelque chose forcément. Donc l'idée qu'on va faire sur le sortie, c'est que vous allez comprendre que si vous avez développé en vous ce qu'on appelle le principe de la loyauté et le principe de la fidélité, vous êtes sûr que vous aurez des bonnes racines. Amen. Et on verra des racines comme ça dans la Bible. Et puis la troisième session, je vais vous expliquer un peu les problèmes qu'ont rencontrés les disciples autour de Jésus, qui ont fait que même Pierre a régné Jésus 3 fois. Et quand Jésus est venu, il a affermi. Pourquoi quand Jésus vient lui parler, il lui dit quand tu seras affermi, quand tes racines seront capables de s'enraciner bien correctement, tu vas aussi montrer cette technique aux autres. Et par la grâce de Dieu, si dans le temps, je vous donnerai cette technique-là pour qu'on puisse être enraciné en Jésus. Donc, c'est parti. Je vais demander à Pasteur Fred de se lever. On peut se lever à l'assemblée, on va lire nos trois tests et puis je cours. Je ne peux pas dire je voyage. Le premier test se trouve dans 1 Colossiens, chapitre 1, le verset 3. Et puis, si un autre pasteur peut prendre Deutéronome, chapitre 29, verset 18. Et puis, notre dernière lecture dans Marc, chapitre 4, verset 6. On va lire avec révérence la parole de Dieu. Est-ce que pasteur fait est prête pour 1 Colossiens, et Colossiens, chapitre 1, verset 23. Donc, je vais faire la lecture de Deutéronome et puis Marc. Je vais aller rapidement. Alléluia, je lis la parole de Dieu. Colossiens chapitre 1, le verset 23. Je lis. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été ministre. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut le relire ensemble, en assemblée, tous ensemble? Colossiens chapitre 1, verset 23. Je vais entendre tout le monde, s'il vous plaît. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Je lis les deux autres. Deutéronome chapitre 29, verset 28, il est écrit: qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Marc chapitre 4, versets 6 à 7. C'est une belle parabole que Jésus donnait. Il a dit: mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, en parlant des racines, faute de racines. Donc, Marc chapitre 4, versets 6 à 7. Il est écrit: mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Amen. Allez, c'est parti.
Le premier texte que nous lisons, qui est dans Colossiens chapitre 1, verset 3, j'ai envie de vous faire un peu l'historique un peu de Colossiens. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'épître de Colossiens? C'est Paul qui écrit aux Colossiens. Paul est en prison et il y a des gens qui arrivent pour lui raconter ce qui se passe à l'église de Colosse. Donc, on lui apporte des bonnes nouvelles, mais aussi on lui apporte des mauvaises nouvelles. Comme pour vous, comme ça, quand l'évêque va venir, on va apporter les bonnes nouvelles, mais aussi on va apporter les mauvaises nouvelles. De telle façon, comme Paul l'a fait, l'évêque aussi nous donne des instructions pour qu'on puisse remonter. Mais il y avait un problème chez les Colossiens. En fait, dans toutes les épîtres, chaque église avait ses difficultés. Mais pour l'église de Colossiens, je pense que on est peut-être un peu dedans. Mais c'est Dieu qui va justifier si oui ou pas on est dedans. Ok? Donc dans l'épître de Colossiens, Paul écrit pour faire quoi d'abord? Il écrit parce qu'il veut corriger tous les mauvais enseignements. Vous savez, si vous devez vous enregistrer sur ce que vous avez comme le fondement de la foi chrétienne et des principes que vous avez dans votre vie, et puis après vous réécoutez vous-même, vous allez vous rendre compte que vous dites des choses, c'est pas chrétien. C'est pas païen aussi, hein, mais c'est pas chrétien. C'est ce qui est arrivé à Colosse. Ils avaient commencé à faire des choses, à avoir des pratiques. On ne sait pas, c'est pas païen, mais c'est pas aussi chrétien. Donc on est un peu au milieu, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie. Et quand Paul il écrit ça, il dit, attendez, je vais vous répondre avec deux choses. La première des choses, c'est que je veux que vous compreniez que Christ est le chef de toutes choses. Parce qu'il y avait un problème à Colosse. À Colosse, ils étaient aussi comme les Corinthiens. Ils avaient les dons spirituels, tout ça. Mais sauf qu'eux, ils sont allés dans une autre technique. Ils ont commencé à mettre des rites, des pratiques. Et ils ont commencé à rentrer même dans ce qu'on appelle le culte des anges. Ça veut dire qu'à report le jour où on va venir, et que le prophète Nathan ou le pasteur Méchac, il ne sait pas qui n'a pas dit, ah j'ai vu un ange, le dimanche prochain on ne vient pas. Parce qu'on vient juste à l'église parce qu'on va nous dire qu'il y a un ange qui a bougé ici, ou bien que parce qu'il y a un ange qui est derrière là-bas. Parce que les gens ont commencé à s'approcher et à grandir dans leur foi à Colosse en fonction de ce qu'ils avaient compris de la réalité spirituelle. Je me rappelle, il y a une seule qui me disait, tu m'as regardé bizarrement, je sais que tu as vu quelque chose, il faut que tu me dises. Il dit, tu sais que tu ne me connais pas, je ne vais jamais te dire quelque chose. Parce que si c'est ce que je vais te dire là qui va faire que tu vas te déplacer chaque matin pour arriver à l'église, c'est que Dieu aussi n'a pas ouvert tes yeux. Alléluia. Quand vous vous déplacez pour venir à l'église, pourquoi est-ce que vous venez? Je viens parce que dans une spiritualité, alléluia, je vois ton ange, je vois qu'il est en train de prendre de l'eau, on a arrivé au bord, et quand il prend ton eau comme ça, il vient sur toi, Dieu te purifie, que Dieu te bénisse. Et toi, à l'autre côté, j'ai vu ton ange, je t'ai dessus quelque chose. Ce que je me dis, c'est vrai, mais je vois comme ça aussi pour comprendre. Voilà, c'est qu'il est sûr, là, je sais que tu as été blessé. En fait, tu as été mordu, il y a du sang qui est tombé à terre, mais il suis en train de nettoyer. Mais en fait, si on doit faire le culte comme ça, vous n'êtes plus en train d'être fixé sur qui? Sur Jésus. Vous êtes fixé sur quoi? Sur les choses qui se passent dans le monde naturel. C'était le problème des Colossiens. Ils étaient tellement friands de ça que Jésus a quitté le centre de leur culte. Et comment est-ce qu'ils sont arrivés à ça? Paul dit, voici comment est-ce qu'ils sont arrivés à ça. Paul dit que je vous mets en garde contre les actions parce qu'il y a des gens par des signes ou par des caractères de piété sont venus, ils vous ont enseigné des rites, ils vous ont enseigné des pratiques, ils sont allés même jusqu'à vous envoyer même dans ce qu'on appelle des régimes alimentaires. Parce qu'en vérité, peut-être vous ne savez pas, nous on a grandi au village. Ou bien dans le coup, comme je ne sais pas comment on dit ça. Ma maman là, par la grâce de Dieu, on fait le témoignage après de ça. Mais quand on était petit, on nous disait, si tu veux avoir la télévision, tu prends les crottes des yeux du chien, tu mets sur toi, et puis après tu vois. Les gens font ça, puis ils ont vu ta main. Ce qu'ils ont vu, je ne sais pas, parce que moi je n'ai pas testé. Après, je vous garantis, ne testez pas aussi. Parce que vous avez des problèmes. Parce que souvent même parce qu'ils sont malades, ils ont conjonctivite, donc ils pensent qu'ils voient quelque chose, mais c'est pas forcément ça. Mais c'est pour dire qu'avec les choses naturelles de la vie, on peut s'activer. Donc si aujourd'hui il peut décider de ne pas manger du poisson pendant 5 ans, ou pendant 3 ans,
en ne mangeant pas de poisson, je me prive de certains nutriments, de certaines vitamines. Donc mon cerveau va ne plus fonctionner d'un certain niveau. Donc je vais commencer à avoir des ondes circulaires. Ou bien il a dit, ah j'ai activé la vision. Je n'ai pas activé la vision, hein. Tu ne manges pas bien. Donc c'est ça que Paul veut corriger à Colosse. Il dit, les gars, on m'a fait le compte rendu. Je vous aime. Parce qu'à Colosse, quand on disait, ah, on a besoin de soutenir les autres églises, ils sont présents. Il dit, j'aime ça. Mais votre affaire, vous êtes rentrés dans, on ne mange pas ça, on mange ça. C'est compliqué tellement qu'il dit, non, je vais vous écrire pour vous enseigner. On va lire ça tout à l'heure si vous voulez. Paul met en garde à cause de ces personnes-là qui enseignaient une spiritualité qui était fausse. Bien aimé, vous pouvez être spirituel. Mais votre spiritualité, si elle n'est pas basée sur la vraie spiritualité, vous êtes perdu parce que les chrétiens ne sont pas les seuls spirituels. Hein. Vous avez des amis bouddhistes ou bien des amis qui sont dans les sectes. Tu ne peux pas. Hein. Il va marcher pour le la cuillère tombe. Ça, c'est mauvais signe. Il n'a pas tort. Ça peut être vrai, comme ça peut être faux. Mais si c'est à ce niveau-là que ta spiritualité s'en va, mon frère, il y a un problème. C'est ce que Paul essaie de régler. Ah non, aujourd'hui, vous avez porté la couleur violet. Le violet, c'est le royal. Moi, j'ai l'onction royale. Donc, ça veut dire que tu vas amener la grâce de la royauté. Prophétie, ce n'est pas théorie. Prophétie, ce n'est pas probabilité. Eh, Seigneur. La véritable spiritualité s'obtient loin des autels et des cultes aux anges. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, il y a des gens qui ont commencé à expliquer une spiritualité qui était liée au rituel des anges, qui était liée aux fêtes, qui était liée aux habitudes alimentaires et aux préceptes pernicieux. Donc, Colossiens chapitre 2, verset 16, verset 18, verset 21, verset 22, vous allez lire ça, vous allez voir. Et quand dans la Bible, on te parle d'habitudes alimentaires, on te parle des jeûnes et des techniques de jeûne, c'est bon. Mais si toute ta foi se résume à une technique de jeûne et de déjeuner et de jeûner et de déjeuner, tu risques de ne pas avoir la vraie spiritualité. C'est ce qu'il veut régler. Pour lui dire, attendez, s'il y a quelque chose que vous devez faire d'abord pour être réellement spirituel, c'est Christ. Le reste vient après. Comme vous êtes grand, je peux me permettre de vous dire, lisez toute la Bible. Jésus a jeûné seulement qu'une fois, 40 jours pour le ministère. Après, tu n'as rien entendu. Pourtant, c'est lui qui dit à ses camarades, ce jeune d'esprit se chasse par les jeunes et par les démons. Mais lui, il a fait ça sans jeûne. Parce qu'à leur niveau, c'est même de jeûner. Mais lui, ces 40 jours étaient suffisants pour gérer tout son ministère. Le seul jour où tu as entendu que Jésus a eu fait encore, c'était à la croix. Parce qu'ils l'ont frappé sans le nourrir. Mais il te promet que s'ils avaient donné un bon cabas à Jésus, on le frapper. Il n'a pas dit, il est soif, ni j'ai faim, il est robuste. Donc en fait, quand Paul écrit aux Colossiens, il voit qu'il y a un problème dans leur croissance spirituelle. Il voit que leurs racines se sont plantées sur des choses qui vont finir par les déraciner demain. Si aujourd'hui à Rehoboth, on commence à planter seulement sur les visions, sur les prophéties, sur les paroles de connaissance, sur les apparitions angéliques, sur les miracles, un matin quand le vent va souffler, tout le monde va s'ébranler. C'est pas sur ce genre de fondement-là qu'on crée sa foi. C'est pourquoi Paul dit, soyez fondés et inébranlables dans l'évangile. Et il dit, soyez enracinés et fondés en Christ qui a fini toutes choses. Colossiens chapitre 1, verset 23 qu'on vient de lire, et puis Colossiens chapitre 2, verset 7. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on va lire ces deux versets, vous allez voir ce qui se passe. Colossiens chapitre 1, verset 23. Il dit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont plus confiance à l'évangile saint qu'on leur a dit. On leur a dit, demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Ils ont dit ça, on a compris. Mais demandez et vous recevrez. Tuez 2 moutons et puis à la pleine nuit. C'est cet évangile-là qui est en train de passer.
Je n'ai pas dit ce qui vient du sacrifice et du rituel n'est pas bon. Je dis simplement, si ça ne commence pas d'abord par ce que Dieu a dit, vous êtes de renverser tout, vous mettez la charrue avant les bœufs. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, si tu ne les as pas touchés, tu n'as pas encore senti l'onction. Il y a beaucoup de chrétiens, si tu n'as pas versé l'huile, il n'y a pas encore la grâce. Il y a beaucoup de chrétiens, si tu n'as pas pris de l'eau pour... Non. Si tu n'as pas impression qu'on passe la tête pour crier, pour tourner dans toute la salle. Oui, ma mère, là, aujourd'hui, il ne peut pas bouger, donc je me contiens, je suis calme. Là, comme ça, personne m'a dit, ah, aujourd'hui, là, parce qu'on a plus longtemps que personne n'a changé, il faut être sage. Ouais, comme on est là, on dit... Parce que pourquoi? Parce que en le faisant, on commence à corrompre votre foi. Colossiens 2, versets 6 à 8, je lis. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, tant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a rien d'autre d'abord que vous devez faire. Excusez-moi de le dire comme ça. Ce n'est pas dans la quantité de vos jeûnes, de vos prières, tout ça là. La première base, c'est Jésus et l'évangile. Parce que je ne sais pas quel chrétien peut gêner plus que les bouddhistes qui sont dans le foie là-bas. Je ne sais pas quel chrétien peut prier plus que les maïkaïs qui font prier en chantant. Je ne sais pas ce que vous dites. Mais si c'est la quantité de vos actions et de vos œuvres qui font que vous pensez que vous êtes une croître dans la foi, bien aimé, vous vous trompez. Vous vous perdez. Quelle est la recette de Paul pour qu'on ait une foi inébranlable? La recette de Paul se trouve dans 1 Colossiens chapitre 1, verset 9 à 11. Et je vais le lire rapidement. Et puis on va le développer. Ou bien je vais dire, pasteur Fef, si tu peux lire 1 Colossiens chapitre... Colossiens chapitre 1, verset 9 à 11. Et puis on va courir rapidement. Amen, je lis la parole de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 9 à 11 dit ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Verset 11. Fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Amen. Amen. Bien aimé, je sais qu'on a lu et que c'est difficile parce que Paul, c'est un gars, si tu dois le lire là, il faut prendre marqueur. Parce que si tu vois un marqueur, moi pour moi est bon. Pour lui c'est compliqué, hein? Il y a des choses qu'il a écrit, il dit, mais il a écrit quoi? Il a fallu même que Pierre fasse une épître qui dit que ce que Paul vous a dit là, je vais vous l'expliquer un peu plus calmement. Oui, parce que il était déjà, avant que Christ l'appelle, il était déjà docteur au pied de Gamaliel. Donc, il a déjà une vision de la foi. Quand il y a un nouveau converti comme ça ne peut pas rentrer. Donc, tout ce qu'il a dit là, moi je vais vous résumer ça. Pour vous dire, là, comme ça sera plus facile. Qu'est-ce qu'il dit en fait? En fait, dans la recette de Paul pour pouvoir avoir une vie, une foi inébranlable, dans 1 Colossiens chapitre 1, verset 9 à 11, qui est conforme aussi à 2 Pierre chapitre 5, 2 Pierre chapitre 1, verset 5 à 8, pour ceux qui notent. En fait, il va détailler la chose avec deux modules différents. Ok? Qu'est-ce qu'il dit d'abord? Paul dit que si vous voulez comprendre comment est-ce qu'on développe des racines de la foi, vous devez comprendre l'amour. Et comment est-ce qu'il explique l'amour? Il explique l'amour de ces 4 dimensions. L'amour éros, l'amour agapé, l'amour philéa et le dernier. Le dernier a 10 euros, le dernier a 10 euros, le dernier a 10 euros. et l'amour storgé. C'est très bien. Non, toi, tu passes. Non, ça ne compte pas. Le passé, ça ne compte pas. Ok. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Il dit, bon, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on est inébranlable dans la foi.
en regardant l'amour dans ses différentes formes. Et ce qui est bien, quand vous allez lire le conseil de Paul plus tard, dans le chapitre 3 et 4, vous allez voir comment est-ce qu'il réfléchit. Première des choses, il parle d'abord aux épouses et aux maris. C'est là où il dit, maris, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à vos maris. Parce qu'en réalité, si tu veux avoir une foi inébranlable, il faut que déjà, en tant que femme, tu sois une bonne femme. En tant que mari, tu sois un bon mari. Mais comment est-ce que je vais être une bonne femme et un bon mari? Ça veut dire que déjà, je vais commencer à chercher dans la Bible, c'est quoi la définition d'un bon mari et c'est quoi la définition d'une bonne femme. La définition d'une bonne femme se trouve, il y a beaucoup de modèles, mais le plus beau modèle se trouve dans Proverbe 31. Parce que, moi je ne sais pas si les femmes peuvent faire ça. Hein. Et c'est pas vrai, il y a des jours, lui, il dit, la dame là qui écrit aussi, elle allait loin. Hein. Ça ressemble à une femme Superman, comme quand tu vas au travail, puis tu donnes ordre ici, puis tu écoutes. Non, c'est compliqué. Mais c'est comme ça qu'on va développer. La deuxième chose, il met la relation maintenant entre les enfants et les pères. Pourquoi je suis venu parler de ça? Parce qu'avant d'aller très loin, je veux dire que vous ne pouvez pas avoir de fortes racines si vos relations sont détruites. Vous pouvez avoir de fortes racines si vos relations se détruisent. Si tu es en couple, si tu es marié, ou bien si tu dois te marier, si tu n'as pas les bonnes racines du mariage, ma chère, quand vent de divorce va venir, vent de féminisme va venir, vent de tout ce qui va venir, tu es versé, tu es tombé. Parce que quoi, tu n'as jamais été enraciné sur ces bonnes bases. Et c'est comme ça lui commence d'abord. Il dit, avant de vous parler de toutes les choses spirituelles, commencez à régler vos maisons. Soyez de bons maris, soyez de bonnes femmes. Si tu ne sais pas comment est-ce qu'on est un bon mari, tu vas dans la Bible, tu lis. Tu ne sais pas comment on est une bonne femme, tu lis. Mais combien de chrétiens se sont assis? On cherchait les versets qui donnent conseil pour être un bon mari et une bonne femme. Voilà pourquoi depuis là vous tombez. C'est pourquoi depuis là tout se renverse. C'est pourquoi depuis là vos racines sont faibles. C'est pourquoi depuis là quand le vent souffle, ça se gâte. Parce que vous avez oublié, la Bible dit quoi? Que toutes choses vont passer, les prophéties vont passer. La chose qui va rester, c'est quoi? L'amour, la foi et l'espérance. Mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Donc ça veut dire que si tu dois t'enraciner sur quelque chose, c'est l'amour. Mais l'amour là, ce n'est pas dans la bouche, c'est démontré dans ton foyer. L'amour là, ce n'est pas dans la bouche, c'est démontré avec tes collègues. C'est pourquoi il va toucher chacun de ces piliers là. Amen. Ensuite, il parle des enfants et des parents. C'est l'amour storgé, qui est l'amour familial. En fait, ce qu'il était de nous dire simplement, c'est qu'on est né sur la terre. Tout ce qu'on fait va être autour de ce pilier de l'amour. Il parle de la relation entre les maîtres et les serviteurs. Parce que tu vas aller à l'école. Comment est-ce que je suis un bon étudiant? Tu vas aller travailler. Comment je suis un bon travailleur? Tu vas devenir patron. Comment je suis un bon patron? Donc ça veut dire que tout ce qu'il est en train de dire là, compliqué là, c'est pour dire que c'est l'amour en vous, dans vos relations, avec votre maison, avec vos enfants et avec votre entourage n'est pas prouvé. Il n'y a pas de racine. Maintenant, compliquons la chose maintenant comme Paul. Il y a 3 ingrédients pour sa recette. Le premier ingrédient, c'est ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Pasteur fait vient de le lire dans 1 Colossiens chapitre 1, verset 9. Je relis pour vous. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, parce que le Seigneur lui dit, ah, ton église là, les gens ils parlent beaucoup des anges, hein. Ah, ton église là, les gens ils viennent pas à l'heure. Ah, tout ce qu'ils ont dit là, c'est ça qu'il dit maintenant. Il dit maintenant que je suis informé, je ne cesse de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Je suis navré de vous le dire, mais il y a des chrétiens qui n'ont aucune intelligence spirituelle. Aucune intelligence spirituelle. Tu as l'impression que
ça va comme ça, quoi. Ça s'en va. Comment est-ce qu'on peut être rempli de la connaissance de sa volonté? Parce qu'en réalité, c'est que si tu ne sais pas ce que Dieu veut pour toi, tu vas tourner en rond. C'est pourquoi vous voyez des gens, ça me fait mal de dire ça, mais c'est comme des fleurs, on a planté ici comme ça. Est-ce que vous avez vu un arbre marcher? C'est ça le problème des chrétiens. Ils se plantent ici, ils disent c'est pas bon, et puis ils se plantent de l'autre côté. Là, non, donc chaque fois que vous êtes planté et déraciné, cherchant je ne sais quoi, vous finissez par vous détruire. Parce que chaque fois qu'on vous déracine, il y a une racine qui se casse. Il y a une racine qui se casse. Il y a une racine. Si tu n'as pas la chance même, comment t'envoyer pour te donner de ton dernier endroit d'enracinement, il te reste une seule racine. Et la terre maintenant est mauvaise. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui meurent. Donc il dit quoi? Il dit, il faut que vous soyez remplis de quoi? De sa volonté et que vous ayez la sagesse et l'intelligence spirituelle. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9 à 13, il dit ceci. Il dit, quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. Donc si tu veux vraiment connaître la maturité spirituelle, il faut que tu arrives au second verset où il dit, mais maintenant que je suis un homme, je réfléchis comme un homme. Parce que si tu es né de nouveau, on peut comprendre que dans tes débuts, tu réfléchisses comme un enfant. Mais ça fait 2 mois, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 50 ans même pour certains, qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus. Mais quand ils parlent, tu as l'impression d'entendre un enfant dans la foi. Aucune racine n'a été créée. Parce qu'ils n'ont pas cherché à maturer, ils n'ont pas cherché à croître. La connaissance de sa volonté, ils ne savent pas. Ils ne savent pas quel est l'appel de Dieu sur leur vie. Ils ne savent pas quelle est la mission que Dieu leur a enseignée. Ils ne connaissent ni les dons, ni les talents que Dieu leur a donnés. Ils ne savent ni... En fait, tu le prends. Il y a un homme qui dit, tu viens dans son église, il dit, je vais servir Dieu. Il dit, ok, c'est quoi ton appel, c'est quoi ta mission, c'est quoi ton talent, c'est quoi tes dons. Tu pars au point de ça, assieds-toi. Parce qu'il y a des gens, ils ont fini par confondre leur don avec leur appel. Parce qu'il a prophétisé 2 fois. Il dit, il est prophète. Ça n'a rien à voir. Maintenant que tu lui dis, non, assieds-toi, on va maturer. Il va dire, non, il se déracine. Il se déracine. Et puis après, moi, le Seigneur m'a rempli de dons, j'étais prophétesse, je suis épuisé. L'église c'est partout. Les hommes sont mauvais, la terre, les sorciers, les démons. Non! C'est parce que tu n'as pas pris le temps pour t'asseoir, pour maturer. Il y a des questions simples de la vie à laquelle tu dois répondre. Et ça là, c'est pour les enfants spirituels. Quand tu as donné ta vie à Dieu là, je n'ai pas dit forcément une colonne va sortir, tomber sur toi pour te dire, mon fils Nathan, je t'ai appelé à être pasteur, à répondre. Non. Mais tu as pris le temps avec Dieu à méditer sa parole, à le connaître, à générer une intimité qui fait que tu sais exactement ce qu'il te dit que tu vas accomplir, là où tu seras. Il te montre tes différents motos, il t'équipe de ses dons. 4 questions pour savoir si vous êtes des enfants ou vous êtes des hommes. Qui est-ce qu'il y a un homme dans la salle déjà? Il n'est pas interrogé quelqu'un. Aujourd'hui, il n'interroge pas. Est-ce qu'il y a un homme dans la salle? Est-ce qu'il y a une femme dans la salle? Ok. Donc en tant que femme et en tant qu'homme, vous devez connaître l'appel de Dieu pour vous. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Je t'avais déjà appelé, je t'avais déjà investi, je t'avais déjà consacré prophète. Il y a quelque chose que même ta maman, ton papa ne sait pas de toi. Que tu dois aller découvrir dans ton intimité et dans ta relation avec Dieu. Je me rappelle, la semaine dernière, on parlait avec ma maman, et puis on parlait des noms. Et puis elle a cité 2 de mes noms que je ne vous dirai pas, parce que ça fait partie de mon intimité. Et puis je lui ai dit, en fait, c'est pourquoi généralement on m'appelle par plus de noms, je comprends, parce que le nom que tu viens de prononcer là, c'est ça qui est lié à mon appel. Et le dernier nom que tu viens de prononcer là, c'est ça qui est lié à mes talents et mes dons. Il dit, mais tu... à l'époque, il faisait ça foutu, hein. Ah non, tu seras l'aumônier des tas. Dieu va prendre des choses futiles pour les indexer,
Mais pour toi, quand tu vas commencer à grandir, c'est pourquoi il disait aux gens, ça me fait mal quand Dieu vous donne votre nom. Et puis, imagine-toi que Dieu m'appelle par exemple le libérateur. Il dit, Nathan, c'est ton nom que je donnais, c'est ton nom prophétique, le libérateur. Chaque fois qu'on va t'appeler, parce que vous savez que dans la Bible, il y a des gens que Dieu appelle le libérateur. Il y en a 3. Il y a un qui s'appelle Moïse. Il dit, toi, tu seras le libérateur de tes frères. Donc, chaque fois que Moïse a un problème et qu'il s'approche de Dieu, il dit, le libérateur, je suis là. Dieu est obligé d'obéir parce que c'est Dieu qui l'a appelé comme ça. Imagine-toi qu'il prend ça et puis il donne ça à tout le monde. Voilà les phrases qui vont circuler. Ah, t'as vu le libérateur? C'est un menteur, hein? Ah, t'as vu le libérateur? Ah, lui, là, c'est un imbécile, il est mauvais. Ton nom va être dans toutes les sauces et puis finalement, ton nom va perdre son poids, sa valeur. C'est pourquoi Apocalypse dit ceci. Je vais donner à ceux que j'ai appelés une pierre secrète, une pierre blanche sur laquelle je vais écrire un nom que personne d'autre ne connaît si ce n'est lui. Maintenant, si toi, tu n'es pas trop intelligent et que tu as pour dire, je m'appelle le libérateur, Satan, toi Satan, il va te tuer vite. Et à comment est-ce que Satan a pris son temps, envoyé Jésus dans le désert, en train de fouiller en bas de son pied, parce qu'il cherche à savoir ce qu'ils ont écrit sur le pied de Jésus, parce qu'il sait qu'il y a un pied sur lequel on a écrit, tu vas écraser la tête du serpent. Chaque enfant qui naît, Satan dit, regarde, en bas de son pied. C'est pourquoi il dit à Jésus, on me dit, il faut sauter. Jésus dit, il ne saute pas. Il dit, saute, il est trop mal, il veut voir exactement. Jésus n'a rien dit, il a dit, arrière de moi, Satan. Votre maturité spirituelle va demander, bien aimé, que vous puissiez répondre à ces 4 questions. Devenez des hommes et non des enfants. Deuxième chose, Philippiens chapitre 1, verset 9. Il dit que vous devez aussi avoir un esprit de discernement. C'est là que je suis un peu triste. Et ma plus belle prière chaque fois, c'est dit, Seigneur, ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre mes oreilles. Ne me laisse pas me perdre ni m'égarer. Parce que tu as l'impression qu'il y a une folie qui agit dans l'église. Tu as l'impression qu'il y a la bêtise même qui est rentrée. J'ai vu une vidéo la dernière fois. Il dit, Seigneur, mais est-ce que ce n'était pas possible? Après, je ne veux pas critiquer les œuvres du Saint-Esprit. Mais sincèrement, le Saint-Esprit qui va venir en moi, qui va me dire, prends quelqu'un là dans la salle, et puis viens le laver devant tout le monde. Saint-Esprit là, il va dire sa mère. Saint-Esprit là, ah bah. Parce que Paul dit que même si un ange venait m'annoncer un autre évangile, je lui dirais arrière de moi, à la tête. Ayons le discernement. Ayons le discernement. Et pour avoir cette croissance et maturité spirituelle, il faut travailler votre discernement. Allez-y lire les histoires dans la Bible, lisez la Bible. Ça veut dire prenez Proverbe, lisez Proverbe. Prenez Ecclésiaste, lisez la vie de Samuel. Soyez cultivés pour que vous ayez le discernement. Parce que ça fait mal. Vous savez, souvent je reçois des personnes qui viennent prendre des conseils auprès de moi. En fait, l'éthique pastorale fait que tu peux pas dire, ah non, le gars c'est faux. Ah mais tu dis rien, c'est un faux. Il dit, ah c'est pas moi qui l'ai appelé. Ah non, faut parler. Il ne peut pas parler. Je sais que c'est pas moi qui l'ai envoyé. Parce que si vous ne savez pas, il y a des prophètes en qui Dieu dit, je mettrai les mensonges dans leur bouche pour égarer des multitudes. C'est à vous d'avoir le discernement. Il y a des gens qui, depuis le commencement, étaient déjà appelés pour le feu. Donc c'est à vous d'avoir le discernement. C'est à vous d'avoir le discernement. Et c'est triste parce que vos racines sont très faibles. Vos racines sont très faibles. Vous avez besoin de prier pour le discernement. Seigneur, dis-moi, fais-moi sentir. Parce que je vous dis la vérité. C'est pas en volant comme ça de tous les arbres, de toutes les églises, de tous les ministères, de toutes les communautés, de tous les dons, tout ça là que vous allez devenir. Non, il faut s'asseoir toi-même. Et puis dis, Seigneur, je veux avoir une intimité avec toi. Yes. Colossiens chapitre 3, verset 16. Il termine pour dire, comment est-ce qu'on va voir la maturité spirituelle? Il dit que la parole de Jésus habite en vous pleinement, abondamment. Il dit ça pour vous, ma femme souvent. Ma femme, quand tu mets une musique comme ça, même si c'est nouveau, donne-lui, même le lendemain, tu lui dis, je t'appelle la chanson, elle fait des chants. Et je lui ai dit, est-ce que tu connais Proverbe chapitre 16, verset 3? Elle dit non. Et je lui ai dit, mais tu t'as retenu une chanson qui est facile, hein? Tu as retenu ça. La maturité spirituelle vous demande d'être rempli abondamment.
C'est pourquoi peut-être, moi, Dieu m'a créé peut-être bizarrement. Je ne sais pas retenir les choses comme ça. Moi, ça me sauve. Imagine-toi, moi qui aimais Diams, cynique, il y a qui prêchait et puis il a dit, ok. Il fait dire encore. Tu vas vouloir citer un verset biblique et puis, en même temps, tu envoies une parole de là. Non. C'est un problème de maturité. La maturité va demander que vous soyez remplis des paroles de Jésus. Amen. Si c'est trop compliqué pour vous, là, comme Paul a dit, soyez remplis des paroles de Jésus. Vous pouvez laisser Genèse, vous pouvez laisser Exode, mais prenez au moins l'évangile de Luc, là, ou avec la Bible, où c'est en rouge, là, et puis regardez ce que Jésus a dit. J'ai écouté un jour prédicateur de la rue, et puis il dit, oui, le Seigneur Jésus a dit. Et puis il dit, une fois, il dit, tonton, tu fais un vrai travail. Tu prêches, tu annonces l'évangile. Mais ça là seulement, Jésus n'a pas dit, et toi et le ciel t'aidera. Il n'a jamais dit ça. Mais c'était chic. On applaudit. Mais Jésus n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce que le premier test de Satan pour votre maturité, c'est de venir avec même la parole de Dieu. Pour vous dire, il est écrit. Donc si au niveau de il est écrit là, vous n'êtes pas rempli, vous ne connaissez pas la maturité spirituelle. Les 3 secrets pour la maturité spirituelle, comment par le dernier, c'est d'être rempli abondamment, pleinement des paroles de Jésus. Eminem, Tupac, Beyoncé, Shakira, je ne sais pas qui, pour les nouveaux, tout ça là, vous pouvez oublier les paroles. Soyez remplis des paroles de Jésus, pleinement. Ça vous rend mature. Ça vous sauve. Moi, un exemple, quand j'étais au lycée, en pleine adolescence, en pleine crise d'adolescence, chaque fois je disais à mes copains, non, moi je suis puceau. Donc je disais, oh, les enfants de Coco disent c'est les peureux. Presque 70% de mes amis avaient déjà testé le truc. Donc, quand ils posent pour sa vie, ils parlaient en quitte là. Ah! Chaque fois ils parlaient, mais non, quitte là. Et un jour, il y a une fille qui est venue là. Elle dit, toi, tu t'es pas entendu. Elle m'a pris comme ça. Non, elle m'a pris. Elle m'a soulevé. On était dans la cour comme ça. On dit, oh, peut-être que tu es mouilleur. Il dit, c'est pas mouilleur. Parce que moi, il décide de quand il veut. Elle est venue, oh, tu es mouilleur, non, viens. Elle m'a pris par la ceinture. Elle dit, allons-y. On était là où, comment on appelle ça? Au marché des lycées, du semaine 13 jours. Elle me dit, donc je vais lutter, non? Et puis je vois les visages de tout le monde. Dieu m'a donné le don, aussi, ça aussi, Dieu m'a donné le don de connaître les pensées des cœurs. J'entends, mouillant, peureux. Puis je la suis, oui, t'as beau aujourd'hui, là, Et puis je m'en vais. Oh. Des multitudes de personnes nous ont suivis jusqu'aux toilettes du lycée. Elle m'a fait rentrer dans les toilettes des filles. J'ai dit, non, mais si c'est des filles, elle dit, non, c'est pas grave. Donc, qui a dit que les filles là? Elle m'a pris qu'on enregistre dans les des hommes. Elle m'a pris, il lui dit, ah, nous donnons des filles, on ne peut pas arrêter les hommes. Elle dit, non, on va les donner des hommes. Elle m'a mis dans des hommes, on a arrêté au milieu. Elle dit, fais maintenant, il y a une voix. Je regarde tout le monde autour. Elle me dit, non. Mais c'est ce qui m'a sauvé. J'ai entendu la voix de mon papa dans mon esprit. J'ai pensé que mon père était passé. Mais non. C'est quand j'ai grandi, je me dis non. Je t'ai parlé avec la voix autorité de papa. J'ai entendu, Nathan, qu'est-ce que tu fais ici? Puis je suis sorti. Mais il me dit la vérité, ce n'était pas un bon deal. Parce qu'il a fait 2 ans comme ça au lycée. Moi, il était très juif, où on appelait mouilleur. Donc, il m'a dit, non, changez-moi d'école. Mais ça m'a sauvé. C'est pour ça que la parole de Jésus en vous va vous sauver de des choses extraordinaires. Va vous éviter les problèmes. Il faut que vous le fassiez. Prenez la parole, lisez. Quand vous êtes dans votre voiture, mettez les sommes. Ne sais pas, faites quelque chose pour que vous soyez remplis de la parole de Dieu. Ensuite, il y a le discernement. Ne suivez pas tout. Le monde est mauvais. C'est tellement mauvais que même les bons pasteurs que vous pensez suivre, il suffit que Dieu ouvre vos yeux pour voir que c'est compliqué. Ayez le discernement. Tout le monde peut dire, Jésus chaud, Jésus se prie. Non, c'est compliqué. Bien aimé, c'est compliqué. Parce que même Paul a dit, ils auront une apparence de piété. Quand il vient comme ça, simple. Il est simple. Il est gentil. Les conseils, même que tu entends, sont propres. Mais tu ne sais pas.
Tu ne sais pas. Ce n'est pas une de ces paroles qui va dire que tu as été trahi. Ça ne peut pas jamais te trahir. C'est tellement millimétré, c'est tellement très bien dit, c'est tellement propre. Mais c'est l'esprit qui va t'affecter là. Ça va t'étonner. Et le troisième point, qui était le premier, c'est de décider de grandir. Faire disparaître l'enfant. L'enfant qui est là, qui on dit, mais si tu sais que Paul et Silas, qui est Paul et Silas? Non, définis tes hommes. Définis tes hommes dans les choses de Dieu. Mais est-ce que quand tu peux jeûner? Moi, je ne peux pas jeûner. Mais tu jeûnes. En fait, tout ce qui est enfant, tout ce qui est hésitation, les gens qu'on doit prendre comme ça tous les matins, on dit venez à la prière du matin, puis allô, bonjour, tu dormais, viens en prier. Mais non, on doit vous tirer comme des enfants, toujours là, en train de vous aider, de vous supporter. Non, maturez. Si vous maturez, vous êtes sauvés. Parce que je vous dis la vérité. Il y a des jours, je vous entends crier au secours, puis c'est que vous ne savez même pas que votre âme crie au secours. C'est ce qui est arrivé, Paul a dit. Dieu était obligé de dépasser pour dire non, voici, il y a un gars là-bas qui prie, il a bien été sauvé. Pourtant, on dit qu'il était bon. Il faisait les aumônes, on le connaissait. Il a fallu que Dieu le dépêche pour qu'il entende la prière du monsieur avant de lui annoncer le salut. Sinon, il a fait les bonnes œuvres. Il a sa voiture, il a sa maison, il a sa femme, il a sa richesse, il ne pêche pas, il est sérieux, il est propre, il n'a pas pour une santé. Et puis il ne va pas au paradis. Dieu t'a obligé de dépêcher un ange pour ça. Maturer. Amen. Amen. Premier ingrédient, la maturité spirituelle. On va courir sur le deuxième ingrédient. Le deuxième ingrédient se trouve dans Colossiens chapitre 1, verset 10. Je lis rapidement. Il dit ceci. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Le deuxième ingrédient pour maturer, pour avoir des racines fortes, c'est la vie de sanctification. La vie de sanctification va vous sauver. Comme on a parti déjeuner avec mon époux chez un ami. Celui qui m'a rappelé qu'en 6 ans, on m'appelait pasteur. Puis à l'époque, on a pauvreté, j'avais des chaussures, les chaussures de Jésus. Les gens pensaient que c'était parce qu'il était trop sain. Mais non, parce qu'il n'y avait pas de chaussures, d'autres chaussures que ça. Donc c'est lui qui m'a rappelé qu'on m'appelait pasteur. Et c'est parce qu'on m'appelait pasteur que je ne trichais pas avec eux. C'est parce qu'on m'appelait pasteur que je ne citais pas le professeur. En fait, à cause du fait que il me met déjà. Sinon, il est professeur là, vraiment. Mais vous là, qui est chrétien? Non, je ne suis pas chrétien. Parce que, regardez nos cousins là, nous sommes. Ils assument. Je ne vais pas parler même. Qui va venir comme ça là? Amdoulaye, Allah, Wakili. C'est une salutation, même au travail. Il va se dire. Pourquoi il fait ça? Parce qu'en le faisant, il se protège. Parce que tu sais qu'il est musulman. Tu peux lui donner du poids à manger. Tu as douté même. Non, il va manger. Non, c'est bon pour toi. Tu le protèges même. Parce que tu sais qu'il est musulman. Mais les chrétiens, ils n'ont tellement rien mis, ils n'ont tellement rien voulu, qu'ils ne sont pas protégés. Bien aimé, la vie de sanctification va vous aider. C'est le deuxième ingrédient. Et il donne ça en 3 manières. Dans Genèse chapitre 5, verset 24, Luc chapitre 2, verset 25, Actes chapitre 10, verset 1 à 2. Tout cela sont les témoignages de piété. On dit Simeon était pieux. On dit Enoch a marché droit devant Dieu. Donc le témoignage là les a préservés. Ensuite, dans 2 Timothée chapitre 3, pour pouvoir vivre une vie de sanctification, il dit il faut résister aux temps difficiles. Lisez ça à la maison. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 4. Parce que les temps seront difficiles. Les temps seront difficiles, c'est ce qui fait que les gens sont égoïstes. C'est parce que lui, il veut être égoïste. Joe, il sort de la maison. Lui-même, son argent est tellement limité. Il te voit en train de souffrir. Il ne peut pas t'aider. Quand il est égoïste, mais en fait, c'est parce que les temps sont difficiles. Donc, Paul dit il faut que vous appreniez à vivre dans les temps difficiles. En fait, il y a des gens qui pensent qu'ils sont secs. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont forts. Aussi longtemps qu'ils n'ont jamais été dans les mêmes contextes, dans les mêmes conditions que les autres. Qu'est-ce qui est arrivé en Inde? Dès que je suis arrivé, on m'a accueilli avec une indienne. Les Indiens qui viennent du nord de l'Inde. Donc ils sont un peu chinois, un peu bizarres, avec les yeux bleus, avec un teint plus clair que la viande du porc. Après on me dit, Nathan c'est pour toi. Il dit, ouais! Et puis moi, c'est la belle phrase. C'est qui
à Bengalo reste à Bengalo. Donc je sais que mon témoignage sera préservé. Tout ce qui va se passer de ma chambre, elle sera préservé. La première des choses que j'ai faite, j'ai écrit Révérend Bodier Nathan. En grand concept, puis je connais si ma porte. La dame a fait 2 semaines. Vous posez que pendant 2 semaines là, j'ai pas envie de dire, attends, mais j'ai jamais touché les yeux bleus, j'ai jamais touché cheveux lisses, j'ai jamais vu un peu comment est-ce que le corps et les formes là sont en dessous de son vêtement, puisqu'elle se promenait avec les serviettes mini, tant compliquées. Ça pouvait venir, mais chaque fois que ça veut venir, et puis je bouge avec les voix, révérend, il s'écrit ici, ton témoignage va te protéger. Il y a des jours, il y a des gens qui me talonnent, j'ai vu qu'ils descendent. Mon ancien esprit de combattant veut sortir. Et puis, il faut dire pour ça, la maison battu, votre vie de sanctification, le secret se trouve. Donc, comment est-ce que vous affichez votre témoignage? C'est ce qui a fait qu'en aide m'a respecté. Mais ce respect-là, je l'ai obtenu parce que quand j'ai affiché forcément un gros tic sur ma vie. Vous ne savez pas ce qui vous attend au dehors. Si vous n'êtes pas capable d'afficher ça, résistez dans les temps difficiles. Les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles que tu peux arriver dans un endroit, tellement ça ne va pas, peut-être tu vas tomber dans la drogue. Comment tu fais pour ne pas te déprimer? Je vais vous raconter comment est-ce que moi et mon épouse, on s'est promené avec nos valises, dans les ascenseurs, dans les escaliers, de maison en maison, dans le froid. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu comme proposition? Les gens voulaient nous aider quand même. C'était des belles méthodes. Ah non, tu fais mariage à arranger, tu fais ça. Mais tu dois résister dans les temps difficiles. Les chrétiens de maintenant ne savent pas résister dans les temps difficiles. Ils ne savent pas résister. Apprenez à résister dans les temps difficiles. Ce n'est pas que l'église n'avance pas. Ce n'est pas que les pasteurs ne prêchent pas. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas l'onction. C'est parce que les temps sont difficiles. Et regardez combien de temps ça a coûté à Daniel avant qu'un ange réponde à sa prière. Et puis vous voulez que Pasteur Meshach, lui, il n'a pas d'enfant, quoi. Il n'a qu'à jeunesse 70 ans pour que vous ayez juste un bic bleu. Il faut arrêter. Apprenez aussi à résister. La troisième chose qui est très importante quand on parle de la vie de sanctification, se trouve dans Colossiens chapitre 3, verset 5. Il dit, il faut mourir à Christ et être dépouillé du vieil homme. Yes. Quand je revenais au Seigneur, je parlais avec une soeur, puis il m'a posé une question. C'est pourquoi il faut que vous vivez dans la communion fraternelle. Et elle m'a posé une question, puis pendant que je lui parlais, je m'a fait une vision. J'ai vu Jésus en train de monter à la croix, et puis c'est dédoublé en 3. Donc pendant que je lui parle, je vois l'image. Et puis je commence à interroger mon esprit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je te montre le modèle. C'est comme ça que je vous ai fait comprendre que quand Jésus est crucifié à la croix, et qu'il y a 2 personnes, un à sa gauche et un à sa droite, ce n'est rien que la représentation de quoi? De l'âme et du corps. C'est le corps, le brillant était le corps qui disait, oh, vaut rien. Et puis c'est l'âme qui dit, mais qu'est-ce que je vais devenir demain? Jésus, sauve-moi. Et quand Dieu m'a montré cette image-là, après, il s'est effacé et je vois comme quelque chose en train de sortir, en train de se détacher de la croix. Jésus m'a dit que la seule personne qu'on a détachée avant l'heure de la croix, c'est moi. Les autres, on les a laissés et on les a cloués à la croix. Ta chair doit être clouée à la croix. La chair, c'est tous les désirs, tout ce qui va créer en toi l'impureté. Chez nous, on dit cabri mort n'a pas peur de couteau. Ce qui fait que parce que tu es déjà mort, rien ne peut te menacer. Est-ce qu'un mort peut répondre à une injure? Mais toi, quand tu es sûr, tu fais mal, c'est que tu n'es pas encore mort. Crucifiez-le! C'est ce que je dis. Il dit la seule personne, c'est l'esprit. Mais le reste, même ton âme doit t'accrocher sur la croix. C'est ton âme qui dit, mais je suis où? On dit, tu vas t'accrocher jusqu'à ce que tu saches que ton paradis soit gagné. Mais nous, cette génération de chrétiens, c'est dépouillé du vieil homme. On a gardé ça à côté. Chercher à vivre réellement et à mourir avec Christ, on a gardé à côté. Et on est concentré sur ce qu'on peut avoir comme bénédiction. Je vous ai déjà dit la dernière fois, les biens matériels, ce n'est pas la bénédiction. Acheter beaucoup de voitures, ce n'est pas la bénédiction. Sinon, Bill Gates sera béni, les bouddhistes seront bénis, tout le monde est béni. La bénédiction n'a rien à voir avec les biens matériels.
Troisième ingrédient, et puis on va s'arrêter pour la fin. Il y a d'autres choses qu'on ne pourra pas voir. Troisième ingrédient de la recette de Paul pour être inébranlable, se trouve dans le verset 11. Il dit, fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. J'appelais ça le fruit de l'esprit. Dans le fruit de l'esprit, on parle de la patience et on parle de la persévérance. Tous ceux qui ont de bonnes racines sont patients, sont persévérants. Patients de voir que, il y a des gens qui appellent, ils ne décrochent pas. Patient, il y a des gens qui te lancent les petits cailloux, non, je ne viens pas. Patient, et puis persévérant, parce que je veux obtenir ce truc-là cette année, mais ce n'est pas venu. L'année prochaine encore, je veux persévérer. Si vous êtes des chrétiens qui êtes patients et persévérants, vous aurez gagné le fruit de l'esprit qui va vous faire avancer pour avoir les racines fortes. Je ne parlerai pas de l'alliance du salut qui est le deuxième pierre, le deuxième lien. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand on parle de l'alliance avec Dieu, on parle d'un cycle. Vous savez qu'il y a des alliances qui sont perpétuelles, il y a des alliances qui sont générationnelles, il y a des alliances qui sont cycliques. Ok, Dieu dit je bénis de la première jusqu'à la 5e génération, je bénis, etc. C'est pourquoi que vous assurez que vous-même là, déjà là, vous soyez en alliance avec Dieu. Il y a des gens là, leur alliance est inspirée. Ton arrière-grand-père qui avait prié pour que vous tous vous réussissiez, qui était devenu chrétien, il est décédé là. C'est s'arrêter à ton papa. Toi, tu peux rebâtir ton alliance. C'est pour ça, pourquoi quand vous devenez un chrétien mature, vous savez exactement toutes les alliances qui sont autour de vous, qui concourent avec vous. C'est ce qu'on appelle l'arbre de Gédéon. Gédéon était sous un arbre quand l'ange lui est apparu avec les racines et les branches. On ne coupe pas tous les liens. C'est pourquoi quand on partait à la délivrance, même quand quelqu'un veut couper tous les liens, tu dis non, attends, en cas de trier, oui, tu as coupé les liens de famille, mais oui, dans la famille, là, il y a un lien qui est la richesse, pourquoi? Il y a un lien qui est la renommée, pourquoi? Il y a un lien qui est la joie, pourquoi? Parce qu'il y a des familles où les gens sont des ambianceurs naturellement. Mais tu vas à la délivrance, on coupe tout la ligne de famille. Nous, on coupe tout. Le gars qui vient d'une famille où les gens étaient joviales, sa vie est gâtée parce que juste un mauvais médecin a coupé tous les liens. Donc maintenant, on rit, il ne s'est pas ri. Oui, Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ t'aime. Complexé, compliqué, et on dirait compliqué sur lui comme ça. Parce qu'ils ont coupé tous les liens. Le temps me manquerait de parler de l'alliance. Mais il faut comprendre aussi, si vous voulez lire sur les alliances, allez voir le cycle. C'est pourquoi vous voyez, chaque fois que Dieu prenait Abraham, Isaac, il va renouveler. Jacob, il va renouveler. On renouvelle. C'était alliance qui besoin d'être renouvelée. Et ensuite, vous avez les modalités de l'alliance. Une alliance peut être bâtie ou une alliance peut être transférée. Donc il faut savoir, quand vous avez des alliances avec Dieu dans votre famille ou bien pour vous-même, pour vos enfants, vous devez savoir si ce que vous créez là, si c'est bâti, c'est-à-dire que vous devez faire vous-même, ou bien si c'est transféré. De la manière que dans les gènes, vous transférez certaines aptitudes à vos enfants, c'est comme ça que certaines grâces peuvent être transférées pour vous. Ou bien d'autres vont demander que ce soit bâti. Ou bien d'autres vont demander que ce soit vraiment hérité. Je n'ai pas le temps de parler de l'alliance, je veux m'arrêter sur un modèle très important. Ce qu'il faut comprendre aussi sur les alliances, c'est que les alliances ont des exigences. Ils ont des lois, ils ont des condamnations, ils ont des restrictions. Si tu viens d'une famille, comme chez moi, comme ça, où généralement, par alliance, je mettais méthodiste. Il fait la parenthèse. Il fait. Donc, je disais que les alliances ont leurs exigences et il faut comprendre exactement comment ça fonctionne. Et ce qui fait qu'on a des racines fortes, c'est qu'on a des racines qui ont une alliance. Il y a des arbres qui ne poussent pas sur la terre où il y a la neige. Ils poussent seulement que sur la terre, quelque part dans le désert. Donc, en fait, c'est ça qu'on appelle l'alliance. Tu dois savoir, en fonction des racines que tu dois développer là, où est-ce que je vais les déposer. Ensuite, après, il y a tout le système de loyauté et de fidélité que je n'expliquerai pas. Pour courir, juste pour terminer la prédication d'aujourd'hui sur comment est-ce que vous pouvez croître des racines fortes avec deux exemples simples. Dans la Bible, nous avons un temps où Jésus devait aller à la Passion et il a commencé à annoncer les paroles de la Passion qui étaient difficiles. Il y avait plusieurs personnes qui l'entouraient. Il a dit, on est arrivé dans la saison où
vous allez manger mon corps, vous allez boire mon sang. Alors ils disent, ah, avec des dieux, avec des vampires encore. Ils sont partis. Jésus s'est tourné vers ses disciples. Il leur a dit, et vous, pourquoi n'allez-vous pas? Et puis Pierre de répondre au nom de tous les disciples, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Ce qui veut dire que vous ne serez pas porté par tout vent. Vous serez inébranlable si vous êtes capable de reconnaître un endroit, un lieu, une personne, une action où il y a une parole de vie. Il y a tes relations, il y a tes amis. Toujours quand vous parlez là, c'est des en fait, il appelle ça les malédictions choco. Mais toi, tu vas pas coucher. Ça, c'est les malédictions choco. Quand tu vois ça, non, des petites compétitions. Tu es en train de rentrer dans un endroit que tu ne maîtrises pas. C'est pourquoi tu dois aller dans les endroits, dans les lieux, dans les environnements où on te prononce la vie. Amen. La vie. Moi, j'avais une collègue, un jour, je l'ai fait écouter à ma femme. Elle dit, c'était une maman un peu plus ancienne que moi, mais le fait qu'on m'a mis responsable. Mais non. Même si j'envoie les hashtags, ça ne passe pas devant elle. Mais quand j'ai commencé à reculer et à aller travailler avec d'autres équipes pour les délaisser, ça calme le jeu. Et puis, comprenez ça. Donc, ça, c'est le premier niveau. Cherchez les endroits où il y a les sources de vie. Parce que vous, les chrétiens, c'est plus comme à l'époque de chez nous au village où, quand quelqu'un te maudit vrai. Maintenant, c'est simple. Hein. Ah, t'as jeté une voiture. Ah, ça va chez toi, c'est fini. Hein. Toi, tu penses qu'il te félicite, il est content avec toi. Mais non, il t'a maudit en choco, quoi. Il a appelé tous ses désirs, toute sa jalousie, toute sa crainte, tout son esprit de compétition. Tout ça est sorti, puis ça dit, il dit, ah, mon gars, c'est comme ça, c'est Dieu. Mais ça vient aveugle. Tu vois pas? La deuxième chose, c'est que, donc ceux-là, il faut se débarrasser d'eux. C'est peut-être normal pour vous de vous débarrasser. J'appelle ça la foule. En fait, vous avez beaucoup d'amis, mais parmi eux, là, c'est la foule. Ils vont toujours vous abandonner. Ils sont là juste parce que tu sais faire du pain, tu sais faire des miracles. Donc ceux-là, il faut les identifier et puis il faut balayer. Ah, c'est comme un nettoyage. Maintenant, tu vas avoir ton petit cercle autour de toi. Ceux qui sont capables de t'entendre dire des paroles difficiles, mais qui savent que non, tu dis ça, pas parce que tu es méchant, pas parce que tu es dur, pas parce que tu es compliqué, mais c'est la vie. Tu les gardes auprès de toi. Et puis maintenant, quand tu les gardes auprès de toi, là, il y a 3 problèmes qui vont arriver. Il y a un problème qu'on appelle Judas. Pourquoi Judas a défailli? Pourquoi ses racines se sont déversées? Simplement parce que Judas a commencé à accuser. Non, Jésus. Mais pourquoi est-ce qu'on parfait l'endroit où on fait ça? En fait, dès que quelqu'un commence à critiquer, trop critiquer tes actions, critiquer tes faits, toujours il y a toujours quelque chose de mieux pour toi, toujours quelque chose de mieux pour toi. Attention, il commence à se devenir comme un Judas. Et pour avoir une racine forte, il faut que vous ne vous apprenez pas à critiquer. Parce que ce n'est pas facile de venir écouter Pasteur Nathan. Parce que quand il prend, c'est compliqué. Mais quand tu donnes les sujets aussi, il faut que toi tu viennes faire quelque chose de... C'est ça en fait. Et le dernier problème qui est arrivé, c'est le problème de Pierre. Pourquoi est-ce que Pierre a été déraciné? Pierre a été déraciné pour 3 choses. La première des choses, il a vu la fragilité de son maître. Il était étonné de voir Jésus plus comme un lion, plus comme un roi, mais comme un agneau qu'on envoie à l'abattoir. Beaucoup d'entre vous, vous perdez vos racines simplement parce que vous voyez la faiblesse de vos prochains. Parce que vous voyez leurs fautes. Mais apprenez à couvrir et à accompagner toujours, même quand ça ne va pas. Je prie au nom de Jésus qu'au-delà des mots que nous avons prononcés, que le Seigneur vous aide à maturer, qu'il vous donne la grâce d'avoir les fruits de l'esprit, qui vous permet de vivre une vie de sanctification et qui vous accorde la maturité spirituelle au nom de Jésus. Amen.